40 années de coiffure, c'est pas rien. Alors 40 années, oui, où j'ai pratiqué de plusieurs manières différentes, où j'ai eu une phase où j'étais que employée ouvrière et la phase où je suis devenue indépendante. Alors ce sont les montagnes russes, comme n'importe quel entrepreneur, je pense. C'est jamais toujours évident. On part avec une idée, on est motivé, on se lance dans un truc, on se dit ouais, ça m'anime, j'y vais, j'ai envie, et on lance son entreprise. Alors par contre, moi, c'est assez paradoxal, c'est très différent. J'ai commencé ce métier par dépit. Alors vraiment pas par amour du métier. Euh, Vraiment par dépit. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, il n'y a plus que ça à faire, je vais faire ça. Donc pendant 10 ans, j'avoue que j'ai pratiqué du mieux que j'ai pu, mais c'était pas ça. C'était pas top. C'était pas, en fait, c'était juste pas avec le cœur. Donc même lorsque je pratiquais, ben, je me rendais bien compte que je pouvais faire mieux à chaque fois, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas, parce que ça ne m'animait pas de l'intérieur. Donc en général, je vous dis, toute personne qui ouvre son entreprise, en tout cas je lui souhaite qu'il le fasse avec cœur. Et parfois, si ce n'est pas le cas et que vous choisissez une profession qui au départ ne vous plaît pas, peut-être qu'il y a une raison pour y être. En tout cas, moi aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y avait pas de hasard. Euh, Même si les 10 premières années ont été quand même un peu lourdes, j'ai envie de dire. Je l'ai fait en métro boulot dodo, vraiment. Alors que c'est quand même une profession très artistique où on amène beaucoup de choses. Moi, j'amenais pas grand-chose, vraiment. C'était vraiment, j'en rentrais, je faisais mon travail, je repartais, c'était fini. Puis un jour, ben, il y a quand même une personne qui a cru en moi, en mes capacités. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai des compétences, moi, là-dedans. Bah, j'étais étonnée moi-même. Et donc, ça a commencé à éveiller en moi des choses. Je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire alors avec ça. Et puis, ben voilà, il m'a formée. J'ai appris de plus en plus. Et puis là, j'ai vraiment commencé à m'amuser. Mais quand je vous dis m'amuser, je me suis vraiment amusée. J'ai aimé. Alors, j'ai suivi encore plein d'autres formations. Mais c'était vraiment dans la coiffure pure et dure, comme je dis. Hein. Transformation capillaire. On passe par des couleurs improbables. Moi-même, je me suis fait des couleurs improbables, des formes, enfin, je me suis éclatée vraiment. Puis je me suis quand même rendu compte au fur et à mesure, quand on allait à ces fameuses démonstrations, ces concentrations de coiffeurs, ainsi de suite, je ne me sentais pas du tout à l'aise, mais vraiment pas. Il y avait un côté très m'as-tu vu, un côté très excentrique, mais un côté très paraître. On est dans l'apparence. Euh, Tous hyper bien coiffés, bien maquillés et bien habillés. Alors moi, pas du tout. Moi, j'étais bien à l'aise dans mes baskets. Moi, j'étais bien à l'aise dans des cheveux couleur ou pas couleur. Euh, Vêtements tranquillou, maquillage, je suis pas très maquillage. Donc souvent, je me suis sentie un peu, comme je dis, le vilain petit canard. Et puis, ben, le vilain petit canard, à un moment donné, il a commencé à se diriger vers des choses un petit peu plus, j'ai envie de dire, profondes, plus humaines peut-être. Alors, sans jugement pour l'autre partie, ou quand je dis la coiffure pure et dure, pour moi, coiffure pure et dure, on est vraiment dans le côté artistique, mais le côté apparence, le côté show, le côté démontrer. C'est vraiment faire, je dis, on allait à des démonstrations de coiffure, ils faisaient des sculptures, mais voilà, c'est un peu comme les défilés de mode Gautier et compagnie, où c'est des vêtements qu'on ne portera jamais dans la vie de tous les jours. Là, pareil, les coiffures, c'est du show. Ok, d'accord, c'est bien. C'est joli, c'est très joli. Mais ça reste de l'apparat. Et puis, ben, moi, j'ai commencé à découvrir des produits capillaires qui étaient climatiques, c'est-à-dire qu'ils étaient adaptés aux 5 saisons. Alors, quand je dis 5 saisons, c'est parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 saisons. Nous, on est 4 saisons, n'est-ce pas? Printemps, été, automne, hiver, mais en médecine chinoise, il y en a 5. Et donc, il y avait un produit pour chaque saison, et puis un soin, et puis une huile essentielle, une huile végétale, de l'argile. Et là, on commençait à toucher des produits hyper naturels. Et là, j'ai commencé à voir les choses de manière complètement différente. Vraiment. Là, ça a commencé vraiment à me toucher. Et là, je me dis, waouh, j'étais au-delà de la coiffure purement coiffure, j'étais dans le soin. Vraiment le soin. Et pas que le soin capillaire, le soin à la personne, parce que ça allait au-delà du cheveu et du cuir chevelu. C'est que ça touchait le bien-être de la personne.
Et là, je suis partie dans des sphères totalement différentes. Et puis de là, j'ai découvert alors la coupe énergétique, qu'aujourd'hui moi j'appelle la coupe thérapeutique. Et puis que quand on est dans cette formation de coupe énergétique, on a aussi une partie décodage, mais assez succinct. Et je trouvais ça dommage de ne pas aller plus loin. Et c'est au fil des années où je m'apercevais qu'il y avait tellement d'autres choses que la cliente avait besoin d'amener, de déposer, et qui pouvaient même se voir à travers le cheveu, que j'ai approfondi le côté décodage capillaire émotionnel. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé de couper les cheveux, on peut juste venir faire un décodage. Et là, je touche les émotions des personnes. Et là, est-ce parce que moi-même, je suis plutôt dans l'émotivité? C'est quelque chose qui me touche plus au-delà de la coiffure. Et la coiffure devient la résultante des émotions. Donc, c'est-à-dire qu'on va toucher les émotions et en fonction de ça, on va définir la coiffure qui va être en lien avec ce que vous vivez. Pour se dire que, tiens, là, je me sens bien dans mes cheveux. Vous savez, les clientes, quand elles quittent du salon, ah, c'est beau, c'est super joli, ah, c'est beau, j'adore. Ok. Est-ce pour autant elles se sentent bien dans leur peau? Je ne sais pas. Que si vous vous sentez bien dans votre peau en sortant du salon, automatiquement, vous allez vous trouver jolie. Ça me paraît évident. Et donc, tout ça, c'est aborder les émotions d'une autre manière. Et moi, ma porte d'entrée, ce sont les cheveux, vos cheveux. Et vos cheveux sont des vrais mouchards. Moi, ils me parlent de vous sans arrêt. Ils me racontent plein de choses sur vous. Et alors, pas seulement, je vous dis, il n'y a pas ce côté où ils me parlent. Vous savez, dès qu'on dit ça, on se dit, waouh, la nana, elle a fumé la moquette. Non, non, je vous assure. La manière dont vous vous coiffez, la manière dont vous les positionnez, la couleur que vous définissez, la forme, le fait de dégager ou pas vos oreilles, le front, la nuque, tout ça sont des indices, vraiment inconscients pour vous, mais qui moi m'envoient plein de messages. Pourquoi? Parce que depuis ces 40 années où j'ai fait beaucoup de liens, avec toute la partie aussi d'avant où je voyais des femmes réagir, parfois de manière, mais qui me semblait un peu extravagante, mais qu'aujourd'hui je peux comprendre que inconsciemment elle vivait quelque chose qu'elle-même elle n'avait pas la possibilité de mettre les mots dessus. Aujourd'hui, par cette coupe thérapeutique et ce décodage, on peut enfin mettre les mots sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y en a qui vont le faire avec votre corps, par le massage, par le reiki, par plein d'autres approches, je vais dire, de pratiques thérapeutiques qui vont faire qu'on va pouvoir définir des blocages. Moi, ce sont les cheveux. Je vous dis, 40 années de pratique, à force de me passer mes mains dans vos cheveux, je vous assure qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses où j'ai pu faire des liens avec le vécu du moment, le cheveu, comment il réagit, comment ça se positionne, et ainsi de suite. Et vraiment, en 40 années, c'est pas rien. Et je vous assure qu'aujourd'hui, au bout du compte, je me dis, mais c'est impressionnant tout ce que vous avez à raconter à travers vos cheveux. Et je vous assure que c'est de toute beauté. Et quand moi j'explique à la personne, mais waouh, tiens, là il y a de ça ou de ça ou de ça, elle me dit, oh là, comment tu vois ça? Et je dis, non, c'est ton cheveu, le cheveu raconte. Votre cheveu, en plus, il est à l'extérieur, à moins de porter des chapeaux ou des foulards, mais on voit vos cheveux. Et donc vos cheveux, moi, ils me parlent et me racontent votre vie toute la journée. C'est bluffant, mais j'adore. Et donc voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé en débutant une profession qui franchement ne me touchait pas du tout. J'ai vite compris qu'en plus, moi j'étais dans un monde superficiel que je ne me plaisais pas non plus, pour arriver aujourd'hui dans un monde émotionnel qui me touche, mais plus, grâce au capillaire. J'aurais jamais cru, mais comme quoi la vie parfois elle est bien faite, elle vous emmène là où vous devez aller. Et on ne sait pas comment ni pourquoi, mais c'est juste. J'ai laissé faire, j'ai quand même tenu, même si je vous ai dit que les 10 premières années étaient dures. J'ai essayé de faire autre chose en parallèle pour en sortir. Ça n'a jamais fonctionné. Après 40 ans, j'y suis encore et je continue et j'adore. Et c'est cadeau.